Coucou cher yogi, bienvenue. Donc cette séance est intitulée Affiner ses jambes. Ça fait partie des options que je vous propose pour compléter votre séance après réveil de mon corps. À terminer toujours par une relaxation, soit de 5 minutes ou la vidéo courte de relaxation que je vous propose ou la vidéo longue. Cet enchaînement, je vais le faire sous forme de vinyasa pour que ça soit fluide. Et on va avoir plein de mouvements du coup qui permettent d'affiner nos gambettes. Donc à vos tapis, on se rejoint debout. Je vous invite à venir à l'avant de votre tapis, les orteils joints, les talons légèrement écartés. On va venir dans la première posture que nous avons dans la salutation Surya Namaskar B, Utkatasana. Donc Utkatasana, c'est la chaise. Et on va rester 10 respirations. Donc on inspire profondément, on ramène les bras vers le sol, on amène les mains tendues au-dessus de la tête et on a le dos bien droit et on reste 10 respirations. Donc 10 inspires, 10 expires. Sur les inspires, vous allongez et sur les expires, vous vous ancrez dans vos pieds. Ça fait au moins 5 vu que je parle. 7, 8, 9, 10. On relâche les mains à la poitrine et on descend. On essaie d'allonger les jambes si on peut. Si tel n'est pas le cas et qu'il faut garder notre dos droit, je vous invite à rester les genoux pliés. On prend une profonde inspire. Et sur la prochaine expire, on va venir poser nos mains, donc se plier un peu plus, amener notre jambe droite dans l'alignement, notre jambe gauche dans l'alignement et on vient dans une belle planche. On reste 3 respirations. Vous poussez dans vos poignets qui sont au-dessus de vos épaules. Vous êtes ancré sur vos jambes qui sont à la largeur du bassin au niveau des pieds. Vous avez votre nuque dans l'axe de votre colonne. Et on va venir amener notre genou droit au coude droit. Donc c'est les jambes. Pour la jambe gauche, on active aussi la sangle abdominale. On reste 5 respirations. 2, 3, 4, 5. On repose et on vient en posture de l'enfant pour récupérer un petit peu. Posture que vous pouvez faire à tout moment, encore une fois, je vous rappelle dans la vidéo. C'est une posture régénérante. Si vous ne tenez pas les respirations que je vous dis, vous venez en posture de l'enfant en transition ou vous stoppez la posture le temps qu'on revienne à la posture d'après. On se remet sur nos chevilles. Toujours pareil, si vous avez effectivement une difficulté au niveau des poignets ou des épaules, vous pouvez faire une demi-planche sur les genoux et essayer d'amener votre genou tout simplement à votre coude gauche. Pour ceux qui sont à l'aise, on vient dans la posture finale, genou gauche contre coude gauche pendant 5 respirations. 3, on tient, sourire de dauphin, on se donne du plaisir. Et 5, on revient en arrière. On pose les genoux, on vient en posture du chat pour venir dans cette posture magistrale d'Adho Mukha Svanasana qui est la posture du chien tête en bas. Donc je vous rappelle, on se dresse sur nos jambes. Si on peut les tendre et poser nos talons, c'est super. Si tel n'est pas le cas, on peut garder nos genoux pliés. Et dans tous les cas, essayer au fur et à mesure des expires d'amener nos talons sur l'arrière. Je vous rappelle ici, c'est une posture d'ouverture aussi. On amène nos épaules, c'est comme si on voulait écarter nos omoplates. Donc on amène nos épaules vers l'extérieur et on ancre bien nos mains, nos 3 doigts du milieu, index majeur et auriculaire sont bien, annulaire pardon, sont bien dans l'axe des bras. Et on relâche la tête. Adho Mukha Svanasana.
Dernière inspire. Dernière expire. Sur la prochaine inspire, on inspire, pardon. Prochaine inspire, on amène notre pied droit devant entre nos pieds et on vient Anjaneyasana. Donc côté droit, je vous invite à monter. Alors soit vous gardez vos mains et vos bras sur votre genou droit. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez aller dans la posture du grimpeur. Sinon Anjaneyasana, c'est déjà très bien. Pour travailler, vu que là on est actif au niveau de notre talon droit, au niveau de notre pied gauche, et on peut s'étirer et rester ici, 5 respirations. Deux, sourire de dauphin, 4, dernière respiration, à l'expire, on ramène nos mains à côté de notre pied, on active la jambe gauche et on revient dans notre chien tête en bas, genoux pliés ou jambe droite. Et ne vous inquiétez pas, petit à petit, votre corps va se détendre et s'habituer à cette posture. Il faut sentir l'appui dans vos pieds, dans vos mains, votre buste qui veut, comme aller rejoindre vos genoux, qu'on étire avec les fesses, que vous activez vers le ciel. Vos fessiers, c'est ça qui va aussi activer nos jambes ici, activer vos fessiers. Et sur la prochaine inspire, on va amener notre pied gauche à l'inverse devant. Anjaneyasana, côté gauche. Et on ramène nos mains en haut ou on les laisse sur notre genou pour 5 respirations. Toujours pareil, mon genou est bien aligné sur ma cheville gauche. Et prochaine inspire, on remet nos mains à plat. Et on ramène notre pied droit à côté du pied gauche. On est de nouveau dans cette posture, vous me voyez venir, où on peut finir par une petite chaise. On inspire profondément. Et on expire, on se redresse. Je ne vous ai pas fait le coup des 10 respirations. On va venir ici les mains en prière pour venir amener notre pied droit le plus loin derrière pour Virabhadrasana, la posture du guerrier numéro 2. Donc je vous invite à amener votre pied droit le plus loin possible sur une ligne. De part et d'autre, vos pieds sont sur une ligne. Le pied droit est perpendiculaire à votre tapis et on peut écarter si on veut accentuer la fente. Genou gauche au-dessus de notre cheville gauche. Et là, nous sommes dans ce guerrier pacifique, solide et fort. On regarde notre majeur de la main gauche. On est un guerrier rempli d'amour, ce guerrier pacifique qui est là, solide. Vous pouvez essayer pour garder cette stabilité, c'est comme si vous vouliez ramener vos cuisses l'une vers l'autre. Et là, vous vous sentez solide, forte. 5 respirations encore. Virabhadrasana 2. Donc là, on a commencé côté gauche. Et on va revenir ensuite pour le côté droit. On prend une profonde inspire. Et à l'expire, on s'aide sur notre pied gauche pour venir à l'avant de notre tapis. Je vais vous tourner le dos pour le côté droit. Donc inspire, on lève son genou, on l'amène le plus loin possible derrière. Pied gauche perpendiculaire au tapis, genou droit aligné sur nos chevilles. On tend les bras parallèles au sol, on regarde notre majeur. Et là, on fait un sourire de dauphin, on se sent solide, forte, ou fort d'ailleurs, si des hommes nous suivent. Et là, on reste. 5 respirations encore. Vous pouvez descendre si vous sentez encore plus quelque chose. Inspire, expire, et sur la prochaine inspire, on se donne de l'énergie et on ramène notre pied à côté
de notre pied droit. Et là, on va venir en Prasarita Padottanasana, la posture des jambes écartées. Donc, vous éloignez votre jambe droite à peu près vos pieds sous vos mains quand vous écartez vos bras. Essayez d'avoir vos pieds un petit peu rentrés les talons à l'extérieur. On va prendre une profonde inspire vers le ciel et sur l'expire, on descend. Donc, pareil, si là c'est déjà important pour vous, vous pouvez venir du coup vous redresser pour aller chercher vos livres et revenir faire cette posture avec vos livres. Et sinon, si vous avez une brique, sur l'inspire, on s'étire vers le ciel et sur l'expire, soit on la pose verticale, soit déjà on peut descendre un peu plus vers sa brique qui est couchée. Et si vous êtes encore plus à l'aise, vous pouvez sentir que vous pouvez poser vos mains. Et pour celles qui sont encore plus à l'aise, on peut aller poser le sommet du crâne. Dans tous les cas, quelle que soit la position choisie, ce qui compte, c'est d'activer vos jambes. C'est comme si vous vouliez rapprocher vos chevilles l'une vers l'autre. Elles sont vraiment actives dans le sol. Et vous engagez vos fessiers vers le ciel. Quelle que soit la position choisie. On reste 5 respirations, parce que depuis le temps que je parle, il s'écoule du temps. Dernière respiration. Prochaine inspire. Je me redresse à mi-chemin. Expire, je mets mes mains sur mes hanches. Si j'ai un peu de difficulté à me relever, je microplie mes genoux. Et sur l'inspire, je me redresse complètement. Et sur la prochaine inspire, on revient à l'avant de notre tapis. On va faire un petit vinyasa, un petit enchaînement pour revenir au sol pour les 2 postures finales. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, nez, genoux. J'inspire, dos droit. J'expire, j'amène mon pied droit derrière, mon pied gauche à la même hauteur. Je mets mes genoux au sol si je ne suis pas à l'aise avec la planche. Je descends, cobra jusqu'où je peux. Je passe par le chat, expire et je reviens en Shantatamba, Adho Mukha. On reste 2 respirations. Et expire, on ramène nos genoux sur le chat, on plie nos tibias et on vient au sol, assis pour Marichyasana. Alors, la position de Marichi. Vous amenez votre jambe droite, votre pied droit à la hauteur de votre genou gauche à peu près. Ils sont à peu près à quelques centimètres d'écart, pas tout à fait collés. Le dos est bien droit. Soit déjà la posture ici est active pour vous, vous activez bien votre pied gauche et c'est déjà intense et vous restez comme ça. Soit vous venez lever votre main droite sur l'inspire, vous étirez, vous descendre et attraper ici votre genou droit avec la main gauche. Et ensuite, si vous pouvez, avec la main gauche, attraper votre main droite. Et enfin, ceux qui sont encore à l'aise, on inspire, on s'étire vers l'avant et on essaie de descendre le buste pour se rapprocher de notre genou gauche. Donc vous vous arrêtez à la position qui déjà est active et intense pour vous. On ne va pas chercher la difficulté. Je vous rappelle qu'on s'adapte à votre corps. Il reste 3 respirations encore. Dernière respiration. Et sur la prochaine inspire, on se redresse. On fait la même chose. À gauche, pied droit actif. Soit je reste dans cette position et j'active bien mes fessiers, j'étire bien mon dos sur les inspires. Et sur les expires, j'essaie d'allonger le plus possible. C'est comme si je voulais amener mon talon droit toucher le mur ou en tout cas s'éloigner en tout cas de ma hanche. Si je suis à l'aise, j'attrape ici avec ma veine droite pour garder l'équilibre. Je monte ma main gauche, j'inspire, je m'étire. Je descends
face à ma jambe droite, je passe ma main autour du genou et je viens attraper avec ma main droite ma main gauche. Et je descends en inspirant, en essayant d'approcher le sommet de mon crâne vers mes orteils. Et je descends tout doucement sur les expires. Marichyasana. Marichyasana. Ça va tout le monde? Sourire toujours du dauphin. J'inspire une dernière fois et je me redresse. Et on va terminer par Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc là, pareil. L'idée, je me suis tournée un peu vite, c'est d'avoir votre dos droit et de descendre, toujours pareil, jusqu'où vous pouvez, mais le dos le plus droit possible. Et si déjà vous sentez quelque chose d'intense ici, vous restez à cette inclinaison. Donc on y va, on inspire vers le ciel et on expire, on descend en essayant d'écarter nos genoux vers le sol et d'étirer le bas de notre dos. On reste 5 respirations. Et tout doucement sur la prochaine inspire, je vous invite à vous redresser. Voilà mes chers yogis pour cette séance Affinez vos jambes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Je suis preneuse de toute amélioration possible. Namasté.